C'est Arphile. Luc chapitre 12 versets 8 à 34. Je vous assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, les fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne les reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'aura pas de pardon. Quand on vous traînera dans les synagogues devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devrez dire. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'établit pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Les domaines d'un riche propriétaire avaient rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ainsi dit-il. Enfin, je sais que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire des plus grandes, et je entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pour vous des biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et joue de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, c'est nous même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà que sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, on vous demande, qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture. Les corps vaut bien plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni moissonnent. Ils n'ont ni cave, ni grenier à dire les nourrir. Vous valez bien plus qu'eux. De l'air qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants. Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lits. Ils poussent sans les fatiguer à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habite ainsi cette petite plante dans les champs, qui est la joute, oui, et qui, demain déjà, sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Votre foi est bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet de manger et de boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, l'expérience de ce monde s'en préoccupant sans cesse. Mais votre peur, c'est que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre peur de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en les produits aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans les cieux où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucun mythe l'enterrer. Que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.